Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une petite recette à base de farine, de lait, de sucre. J'ai une pincée de sel dedans, j'ai quelque chose comme 30 grammes de sucre et j'ai 300 millilitres de lait. J'ai 420 grammes de farine. On va faire une petite, un mélange de tout ça pour faire oui, quelque chose de joli. Je sais que beaucoup aiment des noms, mais il n'y a pas forcément un nom à une recette ou quelque chose. Appelez-les un chausson, une galette, comme vous le sentez. Donc, bon, je mets mon mélange ensemble. Et je vais venir mélanger tout ça. Ensuite, je vais laisser reposer ma pâte quelques minutes avant de pouvoir bien faire ce que je veux avec. Voilà. Donc, je vais aller à la main. L'eau n'est pas chaude. Hein. C'est le lait tempéré. J'ai mis du lait tempéré et je mélange ma farine pour qu'elle soit bien homogène. Donc, on a déjà fait quelques frites. On a déjà fait quelques recettes similaires. Si vous vous êtes abonné à la chaîne, donc vous connaissez un peu le principe. Donc, bien mélanger la pâte. C'est pas toi. Et la laisser reposer. Voilà, on essaye d'avoir une belle pâte comme ceci. Et je vais la laisser dans mon plat le temps de faire fondre mon beurre, de mélanger ma préparation beurre et huile qui va venir orner cette préparation. Voilà, pour la suite de la préparation, là dans une casserole, en fait, j'ai 100 grammes de beurre que je fais fondre. Donc c'est assez chaud, c'est bon. Voilà, et je vais rajouter à ça 50 grammes d'huile végétale. Donc pour venir, voilà, pallier à ma préparation. Mais vous allez voir comment je vais l'utiliser. Voilà, pour la suite de ma préparation, je vais continuer. Ma pâte, c'est bon, j'ai juste laissé reposer le temps de pouvoir, comment on appelle, de préparer mon huile. Je vais poser ma pâte comme ça sur le plan de travail. Vous voyez comment ma pâte, elle est élastique, elle est bien. Je vais, voilà, à nouveau la faire. J'ai mis un peu d'huile sur le plan de travail. Un peu d'huile, pardon, de farine. Je pense à un truc et j'ai dit autre chose. Et ensuite, je vais la découper en 4 parts égales. Voilà. Je vais découper ma pâte en 4 parts. Je vais essayer, hein, 4 parts égales. Avec les parts, on n'est jamais... Mais je verrai bien si c'est les mêmes ou non. Donc, je vais essayer. Je vais faire des bâtons comme ça. Et je vais poser, voilà, chaque bâton sur le côté. Et je vais les travailler une par une. La vidéo sera un peu plus longue que les autres parce que c'est bien de suivre les étapes. Je vais essayer de les couper, de montrer vraiment les parties essentielles. Mais rassurez-vous, hein, c'est vraiment, ça vaut le coup de pouvoir regarder la vidéo en entier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça c'est mon premier bâton que je prends. Voilà, vous pouvez commencer à l'étaler à la main comme vous voulez ou au rouleau. Je suis désolée pour le bruit des enfants, c'est dimanche. Alors, tout le monde est à la maison, donc ça donne... Pour pas que ça colle, je surpoudre avec la farine pour bien étaler ma pâte. Vraiment, vous l'étalez vraiment
vraiment plat, que ça soit fin, comme ceci. Voilà, quand vous étalez la pâte, n'hésitez pas hein, à pouvoir peut-être surpoudrer pour que ça accroche pas. Pas beaucoup, hein, mais à chaque fois, vous la retournez. Vous voyez, vous la retournez pour pas que... pour avoir le côté homogène, en fait, de votre pâte. Après, je sais pas si la phrase est correcte. Mais en gros, c'est un peu ça. Et il vous faut avoir quelque chose de, voilà, de très fin. Vous voyez, comme ceci. Je peux rapprocher, merci. Voilà, quelque chose de fin comme ça. Après, qu'il y ait des trous ou non, c'est vraiment égal. Ça fait comme un feuilleté. Vous savez, c'est comme les pâtes avec lesquelles on fait des feuilletés. C'est un peu le même principe. Et là, vous savez, mon mélange que j'ai fait tout à l'heure, je vais verser. Voilà, j'ai un pinceau à poil, donc j'ai peur que l'utiliser, mais je vais essayer quand même. Si votre pinceau en fait peut sortir les poils sur la pâte, ne l'utilisez pas. Utilisez plutôt un pinceau en plastique, c'est beaucoup plus simple et vous n'aurez pas de poils dessus. Mais bon, ça va, mon pinceau il est tout bon. Donc je vais légèrement, je passe voilà, on mélange sur la pâte. Et je vais faire un pliage. Comme j'ai dit, si vous avez vu comment on fait les feuilletés, c'est le même principe. Donc on peut dire au final qu'on fait un feuilleté. Voilà, je remets. Ensuite, je remets. Je remets dessus. Voilà. Et là, je repasse. On mélange par-dessus. Et toujours, à chaque fois que vous faites un pliage, vous repassez, voilà. Et ensuite là, je vais le mettre, voilà, j'ai fait un carré, et je vais le mettre de côté. Voilà, là j'ai fait la deuxième pâte sur les 4. Donc ce que je vais faire, c'est que la première que j'ai faite, je la pose au milieu de celle-ci et je vais venir faire un pliage par-dessus. Et comme d'habitude, vous connaissez l'étape maintenant, on rajoute le gras. Là, on met le beurre, on met le mélange beurre-huile. On le plie comme ceci. Et comme je disais, c'est mieux avec un pinceau sans poil pour éviter de... Mais le mien, ça va, il est pas... Et j'y vais vraiment mollo pour pas me retrouver avec les poils du pinceau sur la pâte. Donc voilà. Et je le remène comme on a fait pour la première. À part que là, on a la deuxième pâte en plein milieu. Là, et on va la laisser à nouveau de côté, le temps de travailler les deux autres pâtes qui nous restent. Voilà. Voilà, donc on a nos deux pâtes en fait qui sont prêtes. Je vais commencer par la première que j'ai travaillée. J'ai recouvert le plan de travail avec de la farine. Et je vais rajouter de la farine pareil sur... voilà, pour faciliter un peu le passage du rouleau sur ma pâte. Ensuite, je vais venir
refaire à nouveau comme j'ai fait la première fois. Je vais faire une ouverture. Et vous voyez, avec la farine, en fait, c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire ça. Donc, notamment, moi, j'ai vraiment mis le paquet hein, au niveau beurre. Donc, après, vous pouvez en mettre moins. C'est vraiment en fonction du goût. Là, vous devez avoir à peu près la pâte très fine. Là, le feuilleté, il est prêt. Il est bon. Hein? C'est clair. Voyez comment c'est. Voilà, mon feuilleté, il est au top. Donc, ce que je vais faire, j'ai la pâte vraiment très plate. Vous voyez, c'est fin. C'est très, très fin. Donc, je vais repasser à nouveau même sang. Et là, je vais mettre mon mélange. Je vais mettre... voilà, j'ai du fromage. J'ai fait un mélange de plusieurs fromages que je vais étaler sur ma pâte. Voilà, j'ai étalé mon fromage comme ceci. C'est tout bon. J'ai fait un mélange de fromage. Donc, au fromage, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous plaît. Au niveau du fromage, comme je vous disais, cette vidéo, elle est vraiment un peu plus longue que d'habitude. Mais c'est bien de regarder pour suivre les étapes. Et ensuite, je vais ramener comme ceci les premières pâtes. Voilà, premier contour. Et je vais repasser toujours. C'est ça en fait, voilà, la base du feuilleté, c'est la graisse qu'on y met dessus. Et là, je vais venir juste comme ceci, faire de cette manière. Je vais garder la longueur. Comme ceci. Et je peux les tirer pour finaliser, voilà. Et à partir de là, je vais couper, vous pouvez couper, mais comme vous voulez, là où la grandeur que vous voulez. Et ce morceau découpé, vous ramenez cette partie, voilà, avec les doigts, vous y allez comme ceci, et vous ramenez cette partie pour faire en quelque sorte comme une fermeture. Voilà. Et je vais mettre de côté, je vais pouvoir faire le reste. Voilà, une fois que ma pâte est prête à aller au four, je vais faire des petites incisions, juste manière de faire joli. Voilà. Voilà, après avoir mis un jaune d'œuf, je vais mettre les grains de pavot. Ben, c'est au choix, vraiment. Il y a des étapes que je fais, c'est pas obligatoire. C'est vraiment si vous le voulez. Moi, j'aime bien les grains de pavot comme ça sur... voilà, des petits trucs comme ça. Je trouve ça, oui, savoureux. Donc, j'en mets. Donc, je vais passer au four... comme j'ai dit, à 180 degrés pendant 25 minutes. Et ensuite, on va pouvoir voir le résultat. À tout de suite. Et voilà, comme on a les magnifiques feuilletés au fromage. Surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la page. On est ensemble sur Cuisine pour le plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas fait.
Et on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao, ciao.